Bonsoir, le niveau de vigilance est toujours vert pour notre département. Une masse nuageuse peu active concerne... Il est présent dans tous les médias, radio, TV, journaux et désormais sur Internet et sur les téléphones mobiles. Le bulletin météorologique est la star de l'information. En moins de 2 minutes ou en 2 clics, il révèle à tous quelle sera la couleur du temps. De par sa localisation géographique, comprise entre le tropique du Cancer et l'équateur, l'arc antillais bénéficie d'un climat dit tropical maritime, avec des températures chaudes et des variations sur l'année qui sont faibles. Le climat de nos îles s'articule autour de 2 saisons. Le carême, généralement de décembre à mars, et la saison des pluies, de juin à novembre. Ces 2 saisons sont influencées respectivement par la position de l'anticyclone des Açores et par la position de la zone de convergence intertropicale. Tous les deux, ils se déplacent, ils suivent le mouvement du soleil, saisonnier. Donc, tantôt, ils se décalent vers le nord et tantôt, ils se décalent dans le sud. Donc, la zone intertropicale, elle varie entre 5 degrés sud et 12 à 15 degrés nord. Et tandis que l'anticyclone des Açores remonte au-delà du 30e nord et des fois, il s'étend même en France métropolitaine. Pendant le carême, l'anticyclone des Açores s'est décalé vers le sud. Les différences de pression dirigent sur les Antilles un flux d'alizés réguliers, des vents chauds, plus ou moins humides et soutenus en force et en direction, idéal pour la navigation. De juillet à octobre, l'anticyclone des Açores remonte vers le nord et la force des alizés diminue. La zone de convergence intertropicale, chargée d'amas nuageux et large de 200 km, se rapproche des Antilles. Mais l'influence majeure est celle des ondes tropicales qui se forment à cette période au large de l'Afrique et qui pilotent le temps. C'est la période cyclonique. Toutes les îles Levant ont le même climat insulaire, tropical. C'est les mêmes effets partout et c'est en fait le relief ou la forme de l'île qui va influencer le climat local. On retrouve par exemple 10 fois plus de pluie au sommet de la Soufrière par rapport à ce qui tombe à la Désirade. En fait, on a identifié 13 types de climats différents localement, même si le tout reste quand même identifiable comme étant un climat insulaire. L'influence des reliefs est visible sur le climat des 2 départements. En Guadeloupe, la sécheresse relative de Marie-Galante ou Grande Terre tranche avec la végétation luxuriante de Basse-Terre. En Martinique, la différence est frappante entre les régions montagneuses du nord, autour de la Pelée, et celles du sud, plus planes et plutôt arides. L'étude de ces climats se fait sur de longues périodes, d'une durée moyenne de 30 ans, en se référant aux données du passé. À l'inverse, la météorologie est plutôt associée pour le grand public à l'observation du temps et à la prévision immédiate et à court terme. Il y a 30 ans de cela, Gérard, marin-pêcheur, aurait bien aimé pouvoir compter sur les prévisions de Météo France pour éviter le gros temps. Il y a au moins 30 ans, quand j'avais pris un cyclone, la météo n'était pas encore au point. On est parti le matin, la mer était belle. Et puis arrivé au large, en espace de 2 heures de temps, on a vu un nuage très noir. Il y avait des vagues de 5-6 mètres, même des vagues de 7 mètres qu'on a pris. Et les 2 gars qui étaient avec moi, ils avaient peur. J'avais pas peur. Hein. J'ai dit tant pis, aujourd'hui si c'est le jour pour mourir, on va mourir. Mais j'avais pas peur quand même. Hein. Aujourd'hui, on ne l'y prendra plus. Gérard ne part plus en mer sans avoir auparavant consulté la météo marine et le conseille vivement aux autres pêcheurs. Ça n'arrive plus parce que la météo sont toujours au point maintenant. Quand il y a un mauvais temps, il t'avertit la veille pour ne pas sortir en mer. Mais auparavant, il n'y avait pas ça, la météo n'était pas au point. Et pour être au point sur le temps en Martinique et en Guadeloupe, Météo France dispose de nombreux équipements d'observation répartis sur les 2 territoires. Près d'une 60aine de stations météo automatiques sont chargées de mesurer la pluviométrie, la force du vent, la température, l'ensoleillement, la houle. Ainsi, en Martinique, 40 de ces stations sont implantées, une dizaine réparties sur l'archipel guadeloupéen et 3 dans les îles du Nord. Les météorologues bénéficient également de l'appui de 2 radars de pluie d'une portée de 400 km qui sont capables de repérer les précipitations. Et pour connaître l'état de la mer, 4 houlographes sont mouillés dans les eaux des Antilles. Cet important maillage de données est rendu possible en Martinique grâce au partenariat existant entre le Conseil général et Météo France. D'autres appareillages sont utilisés pour étudier l'état de l'atmosphère,
Opérée pour les Antilles françaises en Guadeloupe à la station du Raizet, la radiosondage consiste à lâcher dans les airs des ballons remplis d'hélium, transportant une sonde capable de mesurer la température, la pression atmosphérique, la vitesse, la force du vent et l'humidité. Ça sert de base d'analyse pour le prévisionniste. C'est-à-dire on va quadriller toute l'atmosphère afin de connaître les zones stables et instables. On va procéder à cette analyse, mais aussi, avant d'analyser ces données, on va les transmettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on effectue le radiosondage, on transmet les données sous forme de messages codés et tous les météos, je dirais, du monde entier pourra, à un moment donné, analyser ce radiosondage. Couplé à ce réseau de données locales, Météo France a accès aux images des satellites météorologiques qui, à des kilomètres d'altitude, suivent le déplacement des perturbations, révèlent la direction du vent, l'état de la mer, voire même certaines températures. Une des missions de Météo France consiste à prévoir le temps qu'il fera. Ces prévisions, qui peuvent varier de quelques heures à plusieurs jours, permettent à cet organisme d'État d'assurer son objectif principal, la sécurité des personnes et des biens, en anticipant notamment les dangers liés aux intempéries. Pour faire une prévision, le premier principe, c'est de savoir d'où on part. Donc il faut faire des observations et connaître le temps qu'il fait sur une région. Et actuellement, nous traitons au niveau des méthodes de travail sur les observations sur le globe terrestre en entier. Nous n'exploitons bien sûr pour la Martinique qu'une fenêtre, puisqu'on n'a pas la vocation de faire la prévision pour toute la planète. Grâce aux avancées de la technologie, les prévisionnistes utilisent en priorité des logiciels informatiques capables de simuler les conditions atmosphériques à venir. C'est ce qu'on appelle les modèles numériques générés par des gros calculateurs comme à Toulouse. Ils se nourrissent de toutes les observations et mesures relevées à travers la planète. Le grand mot, c'est le modèle. Alors, modèle, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est modèle de simulation atmosphérique. Chacun connaît, a fait un peu de PlayStation avec un simulateur de vol. Et bien là, au lieu de simuler un avion qui se déplace, on simule l'évolution des paramètres température, humidité, vent et pression sur toute la planète et jusqu'à 5 jours pour la Martinique, pour les régions tropicales, et voire plus jusqu'à 10 jours pour les régions tempérées. Retour à des conditions de carême. Au point de vue vent, actuellement on a du 25 à 30 km/h. Les vents vont baisser, comme tu le vois, en fin de semaine. Aux Antilles, Météo France utilise 3 modèles en fonction des informations recherchées. Aussi puissants qu'ils puissent être, ils ne demeurent pas moins des simulations avec des incertitudes, d'où la nécessité d'une interprétation humaine. En effet, la difficulté pour les météorologues consiste à réaliser un bulletin fiable à partir des probabilités que leur proposent les modèles numériques. Ici, on a moins d'1% de chance d'avoir de la pluie. C'est-à-dire qu'ici, on a un bon indice de confiance. Et quand on est dans les zones de 50%, ben c'est pas du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein, c'est pas au hasard. Ça veut dire qu'on a une situation un peu fragile, on est en marge d'un système. C'est aussi une information qui a sa valeur, mais qui n'est pas forcément complètement déterministe, ce qu'attend souvent le public. Donc là, l'expertise du prévisionniste est utile pour ne pas se contenter d'envoyer des prévisions qu'on peut faire automatiques en sortie de modèle. On trouve ça partout sur tous les sites très connus. Hein. Donc là, c'est des prévisions qui ne sont pas expertisées. Bon, là, on a un regard, un prévisionniste tous les jours qui adapte en fonction du terrain, d'orientation des vents, sa connaissance locale, pour améliorer l'expertise contenue dans les bulletins. Avec cette expertise humaine, Météo France se dit plus fiable que les nombreuses prévisions pouvant aller jusqu'à 10 jours qui fleurissent sur les smartphones et autres sites internet. Vous pouvez avoir le temps qu'il fera au Marin, par exemple, qui ne sera pas forcément le même que celui de Sainte-Anne, dans 10 jours ou 15 jours. Vous pouvez l'avoir et ça vous semblera précis. Sauf que c'est une information en général qui, à longue échéance, ne vaut rien. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'expertise derrière et que l'expertise est importante justement là où les modèles de prévision ne sont pas bons, c'est-à-dire dans les 15-20% des cas où il y a des temps dangereux. Hugo, en 1989, Dean, en 2007, Louis, en 1995. Ces prénoms font référence aux ouragans qui se sont abattus dans la région et sur les côtes américaines, semant la désolation et le chaos. Précipitations hors normes, vents violents pouvant atteindre plus de 270 km/h, houles dévastatrices. Tous les ans, de juin à novembre, ces phénomènes peuvent se manifester durant cette période dite cyclonique.
La plupart des cyclones qu'on voit chez nous se forment au niveau de ces zones tropicales qui donc prennent naissance en Afrique et mettent à peu près 4 à 5 jours, voire un peu plus, à traverser l'Atlantique jusqu'à nos îles. Dans l'Atlantique Nord, la terminologie cyclone s'applique à toutes les perturbations atmosphériques ayant en surface un centre et des vents qui tournent autour, c'est-à-dire la dépression tropicale, la tempête tropicale et l'ouragan. L'ouragan, qu'on appelle typhon dans le Pacifique Nord, se décline en plusieurs catégories, numérotées de 1 à 5, qui dépendent de la force du vent. Dans le bassin nord-atlantique, dont dépendent les Antilles françaises, c'est le National Hurricane Center de Miami qui a été désigné comme centre responsable du suivi cyclonique. Sa mission est de définir le mieux possible la trajectoire et l'ampleur des phénomènes. Quand on atteint le stade de tempête tropicale, l'UNHC nomme les systèmes. Et à partir de là, donc, on va suivre la trajectoire qui nous est proposée par le National Hurricane Center. Donc cette trajectoire, on la visualise sur nos outils. Et si jamais ça intéresse les Antilles, là on commence à évaluer l'impact que ça peut avoir sur nos îles. Grâce aux satellites notamment, la prévision des trajectoires devient de plus en plus précise. Le challenge consiste avant tout à se rapprocher le plus possible de la trajectoire définitive de l'ouragan. Là vous voyez, cette courbe bleue montre la trajectoire prévue. Celle-ci, c'est la trajectoire réelle, et juste au-dessus, passant sur Basse-Terre, c'est la trajectoire prévue 36 heures à l'avance. Donc là, vous avez une erreur de quelques, dizaines de kilomètres. Une fois considéré comme potentiellement dangereux, la cellule en charge du suivi de l'ouragan va basculer en vigilance orange et émettre des bulletins toutes les 6 heures, et surtout avertir la préfecture. Dans nos bulletins de vigilance, on donne des conseils de comportement individuels qui sont liés à la couleur de la vigilance et au danger dont on parle. Mais quand le phénomène devient vraiment trop important, il faut que la préfecture donne des consignes de comportement collectif. À ce stade, la sécurité civile entre en jeu. Elle assiste le préfet et s'assure de la bonne diffusion des alertes via les services de l'État, les collectivités et les médias. Il y a la notion de vigilance et puis il y a la notion d'alerte. Météo France au quotidien produit des prévisions météorologiques qui, pour certaines d'entre elles, lorsque les prévisions évidemment comportent des éléments de préoccupation, peuvent donner lieu à l'établissement de bulletins de vigilance. Et en saison cyclonique, évidemment, ces bulletins ont une importance particulière. Avant leur diffusion, Météo France va contacter la préfecture pour discuter de l'évolution de la situation. Sur la base de ces prévisions météorologiques, de ces bulletins de vigilance, le préfet, en fonction des éléments, va pouvoir peut-être mettre en place un dispositif d'alerte. Ce sont deux notions donc, qui sont distinctes, mais qui ne sont pas dissociées, puisque la vigilance et l'alerte sont évidemment des notions étroitement liées, l'une dépend de l'autre. Et c'est aussi très important de suivre l'évolution de ces alertes, puisque derrière, évidemment, il y a un souci de réactivité. À quelques mois du début de la saison cyclonique, on ne rappellera jamais assez l'importance du travail de Météo France, qui remplit son rôle de veille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au progrès sans cesse croissant des outils et de leur maîtrise, les prévisions météorologiques s'améliorent d'année en année. Toujours plus de précision au service de la sécurité de la société. À chacun toutefois de se tenir informé et de faire bon usage des consignes données en cas de danger.